Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, c'est pour vous montrer mon petit jean que j'ai reçu grâce à Pacano. Alors, des trous à 62 ans, 63, est-ce bien raisonnable? Je ne sais point. Je l'ai mis que pour rester chez moi. En tout cas, je suis vraiment bien à l'aise dedans, c'est important. Je ne sais pas si je sortirai avec, mais en tout cas, je mettrai peut-être quand je serai avec mes petits-enfants pour voir ce qu'ils vont dire. Voilà une femme majuscule de 63 ans dans un jean à trous. Pourquoi pas? Le ridicule ne tue pas. Et c'est même pas le ridicule, c'est... Moi, je vais faire comme Pacano, je pense que je vais mettre aussi quand même au gros trou, là. Parce que là, j'ai... Effectivement, on ne verrait pas du tout. Si j'essaye de faire comme ça, là, j'ai un trou qui est important. Donc, je crois que je vais mettre un petit truc à l'arrière. Mais autrement, il est très, très confortable. Donc, voilà, j'espère que vous allez bien, toutes et tous. Moi, je me suis bien reposée. Et ça y est, c'est la grande forme. Juste un tout petit peu de toux qui reste. Mais c'est rien, la toux, c'est fait pour justement retirer toutes les cochonneries qui sont dans l'endroit, là, je sais plus trop quoi. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai à dire aux personnes avec lesquelles j'étais à Paris le 11 avril. Donc j'ai reçu 2 femmes majuscules, des revues, je leur avais promis, mais elles n'étaient pas arrivées, non, c'était pas qu'elles n'étaient pas arrivées à temps, c'est que moi je ne suis pas allée les chercher parce que c'était à l'autre bout de Paris par rapport à notre timing et j'avais peur vraiment de passer, j'ai bien fait parce que ça aurait été très très compliqué. Donc voilà, donc c'est le femme majuscule, le dernier femme majuscule. Donc j'en ai reçu pour toutes nos amies parisiennes. Donc je vais vous l'expédier dans une enveloppe et l'autre en Belgique. Si vous l'avez déjà et que vous ne le voulez pas, comme ça vous avez le temps, je l'expédierai que demain. Avec, j'ai reçu une offre exceptionnelle. Alors, femme majuscule, vous savez, mon amie Muriel, mais il y a aussi Delphine, il y a aussi toute une équipe avec qui j'ai fait le train du mieux-être par la sécurité sociale et les mutuelles pour les personnes qui effectivement prennent de l'âge. Et ça a été vraiment une rencontre fabuleuse pour moi. Je suis plus la même après cette rencontre-là. Et offre exceptionnelle, femme majuscule. Donc effectivement, elles me font toujours profiter des choses intéressantes. Donc, pour les personnes qui veulent s'abonner à Femme majuscule, il y a exceptionnellement pour nous, peut-être pour d'autres personnes, mais entre autres pour nous, sur un abonnement de 2 ans. Moi, je suis abonnée pour 2 ans, mais je ne l'ai pas eu ça. Il y a 12 numéros, puisqu'il y en a un tous les 2 mois, donc sur 2 ans. Donc, l'abonnement est à 35 €, mais jusqu'au 15 mai, vous recevez en plus 50 € de réduction à valoir sur spartum.com. Donc, si ça intéresse quelques-unes de vous, vous me le dites en dessous dans vos commentaires, parce que moi, je vous envoie ce bon-là. Et ce bon-là, effectivement, vous le remplissez. Vous envoyez effectivement votre chèque là pour l'abonnement de 2 ans à Femme majuscule. Et aussitôt après, vous recevez par retour du courrier les 50 € en chèque cadeau pour aller chez spartou.com. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est spartou.com comme moi, je ne savais pas du tout, donc tapez spartou.com pour aller voir ce dont il s'agit. Donc moi, j'en ai 20 à votre disposition. Effectivement, je vais joindre à toutes mes amies de Paris et de Belgique le bon dans la revue que j'expédie demain. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour la revue Femme majuscule, qui moi en tout cas je l'adore. Je trouve aussi que Muriel a eu du courage de faire cette revue parce que d'une part ce n'était pas son métier, bon, elle était dans le public relation, mais c'était pas d'être éditrice, c'était pas son métier premier et c'est pas évident dans un milieu quand même qui est quand même très masculin, hein, il faut quand même le reconnaître, et masculin en plus un peu misogyne, moi je trouve, hein, c'est moi qui le dis, hein, par rapport justement aux femmes qui ont dépassé les 50 ans. Parce que nous sommes de plus en plus nombreuses, c'est vrai, et nous le serons encore plus. Et 1 sur 2, dit Muriel, je pense.
Mais moi, ce qui me fait de la peine, c'est qu'effectivement, on a l'impression que passé un certain âge, quand on est encore plus même à la retraite, à part pour garder les petits-enfants, moi j'adore ça, il n'y a aucun souci. Je ne sais pas si on est utile à grand-chose dans la vie dans la vie vraiment de tous les jours. Alors oui, on peut créer des associations, etc. Oui, d'accord. Mais je trouve, voilà, je peux me tromper parce qu'effectivement, parmi vous, il y a plein de femmes qui sont dans des conseils municipaux. Donc voilà, dans ce cas-là, je me trompe et tant mieux parce que c'est important que nous, femmes de 50, 60, 65, 70, 80, 45, 40, eh bien, on soit entendu, bon sang. C'est important, on est là. Et on est là aussi pour écouter ce qu'on a à dire. On n'est pas là uniquement pour rendre des petits services et pour fermer notre petite bouche. Elle sert encore à dire des choses intéressantes. Si, monsieur, je vous assure, on peut dire des choses très, très intéressantes. Mais c'est d'ailleurs peut-être ce qui vous fait peur. Nous sommes trop intéressantes. Peut-être, peut-être. Et vous avez peur qu'on prenne votre place, tellement justement il y en a là-dedans. Allez, allez, n'ayez pas peur. Nous ne sommes pas des mégères, loin s'en faut. Nous ne sommes pas non plus des ménagères de plus de 50 ans. Je déteste ce terme ménagère. C'est vachement polluant pour les femmes. Comment vous adressez ménagère de plus de 35 ans, 45 ans, 50 ans? Mais ça veut dire quoi, ça? Personne qui est juste bonne à rester à la maison, à faire le ménage, les courses et à s'occuper de vos enfants et de vous? Wow. Nous valons plus que ça, hein, sincèrement. Et je pense sincèrement que vous le savez. Donc voilà, bon, voilà. Maintenant, mon programme de la semaine. Alors, que va-t-il être ce programme de la semaine? Donc là, tout à l'heure, un petit concours, parce que vous savez qu'on gagne 2 Lift Blue pendant mardi et mercredi, 2 jours de concours. Lift Blue, c'est quoi? Ce sont 2 petites ventouses. Une petite pour les rides du tour des yeux ou pour les petites rides un petit peu partout du visage, qu'elles soient horizontales ou verticales comme le nasogénien. Moi, pour le nasogénien, celle-là, je l'adore. Pour la ride du lion, je l'adore. Pour la ride au-dessus du sourcil, vous savez que sur le sourcil, il y a souvent des rides qui se creusent. Eh bien, je l'adore. Pour la patte doigt, c'est pas tellement évident de se faire des rides pour la patte doigt. Hein. Et pour toutes les rides du front horizontales, c'est très bien. Pour les rides du cou, celle-ci, les fines là, vous savez, ce cou qui souffre tellement justement de nos variations de mouvement en quelque sorte. Il nous porte et quand il est long, il s'abîme vite aussi. Donc ça, c'est très très bien. À quoi sert la plus grosse alors? Oh, à se déguiser? Non. À faire des massages aussi pour raffermir cet ovale en aspirant une fois et en drainant effectivement jusqu'aux oreilles. Mais je vous ai fait une démonstration, donc je ne vais pas vous la refaire. Donc il y a une question sur mon blog pour aujourd'hui, mardi, et une question pour mercredi. Et vous pourrez gagner de l'eau avec la petite pochette, hop, toc, de Lift Blue. Lift Blue. Lifté en bleu. Oh, c'est génial. 2 gagnantes auront la chance de gagner cet objet. Et celles qui me disent, oui, mais moi je masse toute la journée 6 soirs. Bah, écoutez, on va pas en rajouter. C'est très bien de masser le visage. C'est le meilleur des anti-âges. Alors, ou vous pincez, ou vous occupez de ce petit Lift Blue qui est facile aussi à faire et qui pour ces rides-là est vraiment top, 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 top. Voilà. Donc là, le concours sur les 2 jours, mais bon, il n'y aura pas que le concours. Je vais vous faire un maquillage pour les paupières tombantes. Vous savez, les paupières qui tombent comme ça. Alors pour ceux, cet après-midi, il faut que j'aille m'acheter un scotch transparent et sur lequel je peux me maquiller un petit peu. Donc j'ai un petit achat à faire pour pouvoir réaliser un maquillage. Mais vous verrez que ce maquillage-là sera dans les tons rosés, un peu comme ça, parce que je l'ai fait avec la Naked. Et je le ferai aussi
je ferai en deux variations pour les paupières tombantes et pour les paupières qui sont moins tombantes. Pour les paupières en casquette, ce sera moins facile puisque de toute façon, la paupière en basket, c'est pas l'œil qui tombe comme ça, c'est dans l'autre sens. Et là, c'est vrai que c'est très, très difficile. Donc voilà, un blog sur le maquillage paupières tombantes. Un blog pour le camouflage des poches et des cernes. Les poches. Alors, les poches, je vais vous faire poches matures. Matures, ça veut dire que les poches qui sont en plus flétries, ridées. Hein. C'est moins facile à camoufler que des gens qui ont simplement des poches. Puis effectivement, comment éviter, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des poches qui vous gênent vraiment beaucoup. Donc ce sera notre blog. Je vous parlerai aussi en esthétique de la déshydratation. Parce qu'une déshydratation, ça peut très bien être sur une peau grasse comme une peau sèche. Une peau sèche, souvent on confond peau grasse. Ah, j'ai la peau grasse, j'ai des boutons, mais j'ai la peau qui est desséchée et j'ai quand même des boutons. Voilà, le cas de figure que je retrouve souvent. Alors pourquoi? Parce que théoriquement, une peau sèche ne va pas avoir de boutons. Une peau grasse ne va pas être sèche. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ou on se la dessèche parce qu'on utilise des produits qui ne lui conviennent pas, ou alors on a une peau hyper déshydratée. Et comment on peut trouver vraiment qu'on a une peau déshydratée? Nous essaierons de faire un petit point là-dessus. Et puis il y aura la présentation d'une amie. Alors j'ai reçu 3 ou 4 présentations, donc ça sera sur 4 semaines évidemment. Mais là, je vous ferai une présentation vendredi. Alors, pour en terminer aussi avec ce blog, il faut que je vous raconte aussi que j'ai ouvert une autre page avec l'aide de Cathy. Cathy qui a une entreprise qui, elle, gère effectivement le cœur du blog que vous voyez pas vous, mais qui est le plus important dans la mesure où il peut y rentrer des choses qui ne sont pas du tout souhaitables et elle gère tout ça. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est elle qui, je l'appelle, et qui va voir à l'intérieur bien des petites choses. On a pu voir effectivement aussi que Raoul n'était pas Raoul, mais quelqu'un qui commande souvent et qui voulait simplement dire quelque chose de désagréable. Donc voilà, c'est ça l'important. Et que Raoul, là, ne pourra plus jamais venir sur le blog puisqu'effectivement, on l'a chassé. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai eu des amis qui ont eu des problèmes. Il y avait 2 amis qui ont eu des problèmes. Elles ont reçu mes directives et ça y est, elles ont été réinstallées, elles peuvent recommuniquer sans problème sur le blog. Surtout, ne faites pas plusieurs adresses avec le même nom. Le blog, il a une intelligence quand même qui est forte mais limitée. Donc là, ça passera pas, c'est sûr. Quand vous voyez que vous n'avez pas réussi à mettre un commentaire, interrogez-vous le pourquoi. Est-ce que vous avez mis des liens? Alors, il tolère 1 ou 2 liens par personne par jour, 3, mais il tolérera pas des liens à chaque fois, ça c'est sûr. Et je crois que ce qu'il aime pas du tout, et puis moi j'aime pas ça, donc de toute façon, c'est le copier-coller. Du copier-coller, c'est quoi ça? Du copier-coller, c'est un truc qu'on prend et qu'on met comme ça. C'est pas un avis. Parce que c'est l'avis de quelqu'un qui vend un produit ou qui… Bon, ça, on peut tout aller les chercher, ça. Donc, moi, ce que je vous conseille quand vous avez un copier-coller très, très intéressant, c'est simplement de mettre le lien. Vous mettez le lien et la personne, les lectrices qui sont intéressées par cet article de copier-coller vont aller directement le chercher sur Internet. Hein, mais moi, ça passe pas sur mon blog, c'est sûr. Moi, je me défends aussi un peu de faire du papier-coller, du copier-coller parce que bon, c'est pas un avis quoi. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Ça sonne, excusez-moi, je ne vais pas répondre. Je voulais vous dire aussi qu'il y a une nouvelle page. Alors, mon blog du jour, il est sur la beauté en général. Donc, en dessous, ce seront des commentaires qui seront liés justement à la beauté. Alors, vous pouvez dire, je vais bien aujourd'hui, il pleut aujourd'hui, hein, je vais voir maman cet après-midi, ma peau réagit comme ça. Il y a 3 ou 4 ans, j'avais fait un petit eczéma ici. Ça, c'est tous les jours et c'est notre espace beauté, bien sûr. Mais par exemple, sur l'autre lien où il y a marqué, je me souviens plus, c'est pour les commentaires personnels. Par exemple, ma voisine a fait une rougeole la semaine dernière. Mon beau-père
n'a pas été sur son pot. C'est n'importe quoi. Bon, c'est pour vous donner des exemples. Ça fait partie des commentaires privés. Hein, ou voilà, ça fait partie des commentaires privés. Très intéressant, mais privé. Donc là, quand vous avez envie de mettre quelque chose de privé, vous découpez en deux. Le pour la beauté, il va en dessous. Et ensuite, vous mettez sur le lien qui est prévu sur le blog, le commentaire privé. Voilà, comme ça, tout le monde y trouve son compte. Vous pouvez discuter autant que vous voulez sur une page spéciale. Moi, je n'irai pas forcément répondre à ces commentaires-là. Ça me donne un petit peu plus de temps pour m'occuper des problèmes de peau, etc. Et puis voilà, puis les personnes qui, elles, viennent et qui n'ont pas envie de voir plein de commentaires, ben voilà, elles ont le droit aussi de venir uniquement pour la beauté. Donc voilà, c'est mes directives, elles seront pas très agréables pour tout le monde, c'est sûr, mais c'est aussi pour notre bien-être à toutes et à tous. Et ça, c'est important sur un blog qui n'est pas un forum en vrai, mais qui est un blog qui est quand même vachement performant. Donc voilà, je vais vous laisser là avec tous mes commentaires et tout ce que j'ai à vous dire parce que je suis encore trop longue. Vous dire que je pense bien à vous, que je vous embrasse très fort. Mylène, là, Mylène, si tu m'écoutes, il faut que tu m'envoies les messages que je t'ai demandé si tu veux que j'aille te retrouver à Quiberon. Parce que je n'irai pas sur l'île, bien sûr, mais à Quiberon, je veux bien. Mais tu me dis peut-être 1 ou 2 journées avant notre rendez-vous pour que je puisse prévoir aussi pour les visites des autres que j'ai à faire pour mes beaux-parents, par exemple. Voilà, je vous embrasse très fort. Au revoir, à demain.